Alors, bonsoir tout le monde. C'est vraiment un plaisir de vous voir, d'être avec vous ce soir pour apporter quelques chants. Mais tout d'abord, avant de faire les chants, moi, j'inviterais Pasteur Lasanté à venir me rejoindre 2 petites minutes. C'est un imprévu pour lui, mais je pense qu'il est bien capable de fonctionner avec ça, des imprévus. En fait, vous savez, Pasteur Lasanté, aujourd'hui, mercredi le 22 avril, c'est son anniversaire. Et normalement, je l'aurais annoncé publiquement à l'Église, mais comme c'est une opportunité que j'ai de le faire, parce que c'est aujourd'hui son anniversaire, Pasteur Lasanté, je veux vous remettre ceci. Merci. Je veux vous souhaiter vraiment, au nom du conseil et au nom de toute la congrégation, une très, très belle journée de fête. Merci beaucoup. Et surtout, c'est un petit cadeau, mais c'est un grand merci. Merci, Pasteur Lasanté, pour ce que vous faites pour notre Église. Plaisir pour nous autres aussi. On vous apprécie énormément. Alors, bonne fête, puis enjoyez. Merci. Bonne réunion à vous tous. Alors voilà, on est bénis, frères et sœurs. C'est vrai, on s'ennuie, on a hâte que ça revienne à la normale, mais on est privilégiés d'avoir la technologie qui nous permet d'avoir nos réunions presque à la normale, mais assis confortablement dans notre salon en attendant de pouvoir se réunir à nouveau. Alors on sait que Dieu est fidèle, il l'a toujours, toujours prouvé. Alors chantons-le ensemble, à jamais Dieu est fidèle. Grâce au Seigneur, notre roi et Dieu, son amour dure à jamais. Il est bon, il règne dans les cieux, son amour dure à jamais. Chante gloire, d'un puissant et d'un bras fort, son amour dure à jamais. Pour la soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Et par sa grâce nous continuerons, son amour dure à jamais. Chante gloire, chante gloire, chante gloire, chante gloire. Jamais Dieu est fidèle. Jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi.
Seigneur, merci pour ta promesse, Seigneur. Merci d'abord que tu es fidèle, Seigneur, envers nous en toutes circonstances, Seigneur. Et merci pour cette belle promesse que nous allons te revoir bientôt. Alors, le chant que je veux faire présentement, c'est une demande spéciale. Et vous savez, parfois, c'est vraiment difficile de refuser une demande spéciale, particulièrement quand ça vient de quelqu'un qui nous est très, très proche et très cher. Alors, ce chant-là, pour cette personne, c'est un chant qui l'a aidé dans des périodes où c'était plus difficile pour elle, des épreuves dans sa vie. Ce chant-là l'aidait à s'accrocher au Seigneur, l'aidait à être fortifié, à persévérer et mon désir ce soir, c'est qu'il puisse faire la même chose pour vous. Peu importe ce que vous vivez, que ce soit en rapport à la pandémie, peut-être vous vivez des inquiétudes, peut-être vous vivez de la solitude même, peut-être c'est autre chose complètement, mais je prie et j'espère que ce chant-là pourra être quelque chose, un chant qui va servir à vous fortifier, vous réconforter. Et ça s'intitule « Besoin de toi, Seigneur ». Et on a tous besoin du Seigneur, n'est-ce pas? Ça dit aussi « Mon cœur te demande de veiller sur lui ». Alors oui, Seigneur, que tu veilles sur notre cœur. Alors, besoin de toi, Seigneur, chantons-le. Et oui, je dis bien chantons-le parce que vous me connaissez, vous savez, j'aime pas surchanter toute seule. Alors, je me fie sur vous que vous chantez avec moi à la maison. Alors, besoin de toi, Seigneur. Mon cœur te demande de veiller sur lui. Je vois ta lumière dans la nuit. Tout n'est pas si facile parfois. Je t'en prie, entends ma prière et ma voix. Besoin de toi, Seigneur, change ma pluie en soleil. Besoin de toi, Seigneur, tous les jours à mon réveil. Besoin de toi, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi à porter ma croix. Oui, garde mon âme et mon cœur. Seul, je ne peux rien et j'ai peur. Viens et surtout prends bien ma main. Toi, tu m'apportes une force sans fin. Besoin de toi, Seigneur, change ma pluie en soleil. Besoin de toi, Seigneur, tous les jours à mon réveil. Besoin de toi, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi à porter ma croix. Besoin de toi, Seigneur, change ma pluie en soleil. Besoin de toi, Seigneur, tous les jours à mon réveil. Besoin de toi, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi à porter ma croix. Alléluia. Merci, Seigneur, que tu nous aides à porter notre croix, Seigneur. Nous avons réellement besoin de toi, Seigneur. I have journeyed through the long dark night, out on the open sea. By faith alone,
though the sails are torn. I am falling on my knees as I face the raging seas. Anchor holds despite the storm. I've been vision and I've had dreams. I've even held them in my hand, but I never knew they would slip right through, like they were only grains of sand. The anchor holds, though the ship is battered. The anchor holds, though the sails are torn. I am falling on my knees as I face the raging seas. The anchor holds despite the storm. Anchor holds, though the ship is battered. The anchor holds, though the sails are torn. I am falling on my knees as I face the raging seas. The anchor holds despite the storm. In spite of the storm. Alléluia, Seigneur, merci. Merci qu'en dépit des tempêtes, tu es là, Seigneur, pour nous. Tu es là et tu nous tiens bon, Seigneur. Amen. Alors, j'inviterai maintenant le pasteur La Santé. Merci Sylvie. Est-ce que votre ancre tient bon? Amen. Notre ancre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et en lui est notre espoir. J'espère que vous vous portez bien ces jours ici. Et qu'est-ce qu'on a dans l'esprit, certainement, c'est de prier pour ces chères familles qui ont perdu des bien-aimés à Portapique, Nouvelle-Écosse. Et c'est affreux. Et je pense qu'on devrait prendre un temps maintenant même pour prier pour ces familles-là. Alors, prions ensemble. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci qu'on puisse célébrer ensemble qui tu es pour nous. Et Seigneur, on pense à ces gens-là, les familles, les enfants, les gens qui ont perdu un bien-aimé, la communauté à Nouvelle-Écosse et qui ont été ébranlés à cause de cela. À cause de cet homme, Seigneur, les gens ne comprennent pas, les gens sont tellement dérangés, Seigneur, que ce soit une opportunité pour les gens vraiment de réfléchir à l'éternité, réfléchir à la vie, la mort, réfléchir s'ils sont prêts à rencontrer leur Dieu, leur Créateur. Seigneur, que tu puisses bénir ces gens-là, les réconforter, soit un grand réconfort pour eux autres, et que tu puisses les attirer à toi, Seigneur, que cet événement qui est tragique, mais par contre, on sait, Seigneur, que tu peux utiliser ces choses-là pour amener
ceux qui t'appartiennent à toi. Alors, Seigneur, bénis ces personnes, réconforte la communauté, spécialement de Potopic, en Nouvelle-Écosse, Seigneur, et tous les gens qui ont été touchés de cela. Et Seigneur, que tu sois glorifié au travers de ça. Merci pour ce que tu fais. Merci que tu es le bon berger, que tu prends soin d'eux. Maintenant, Seigneur, on regarde vers toi lorsqu'on ouvre encore, avoir le privilège d'ouvrir encore ta parole. Bénis-la nos cœurs aujourd'hui. Je t'ai pris au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on est encore dans les paraboles et on a débuté la semaine passée les paraboles de la sagesse et la folie. Ça tombe dans cette catégorie-là. Et on a parlé de la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25. Et aujourd'hui, on regarde la parabole de l'homme riche. Alors, la parabole de l'homme riche, Luc chapitre 12 et le verset 13 à 21. Luc chapitre 12, verset 13 à 21. Et si vous êtes prêts, la parole de Dieu nous dit ceci. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Parabole de l'homme riche. Cette parabole parle de la folie d'être préoccupé par les richesses, la préoccupation des richesses. Ici, Jésus est en train d'enseigner, et ça nous parle ici dans la parole, qu'il enseigne à littéralement des milliers de gens. Une très grande foule est là, et on peut dire qu'il est grossièrement interrompu par juste un homme. Et cet homme lui dit que son frère refuse de diviser un héritage avec lui. Et il demande à Jésus de dire à son frère de partager. Il dit, dis-le, de partager avec moi. Et alors Jésus, comme on vient de lire, lui dit qu'il n'est pas un juge, c'est pas à lui de le faire, et qu'il n'est pas appointé pour régler leurs affaires personnelles. Il y existait des tribunaux pour ça, s'il fallait aller à un tribunal pour le faire. Mais le Seigneur saisit l'opportunité pour donner un avertissement contre une attitude qui est tellement préoccupé avec des possessions, que les choses spirituelles sont oubliées. Les choses spirituelles sont exclues de l'importance de la vie. Et alors Jésus nous dit ceci au verset 15, il dit « Gardez-vous avec soin », pas juste gardez-vous, mais gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Ça compte pas. Les paroles de Jésus nous donnent en masse, je crois, à réfléchir dans cette petite parabole.
dans notre culture d'aujourd'hui, notre culture présente, c'est l'opposé qui est la vérité. Nous mesurons la valeur d'une personne par ses possessions et par sa position. Le Seigneur continue et il enseigne à propos d'un homme riche. En anglais, la version anglaise dit « a rich fool », un homme insensé. Pas juste un homme riche, mais un homme qui est insensé, qui est riche, mais insensé, a rich fool, qui a eu une très grande récolte et n'avait pas assez de storage pour tout le garder. Alors l'idée est peut-être transmise ici lorsqu'on lit cette parole que l'homme riche aurait pu facilement distribuer son surplus aux pauvres. Certainement, il y avait à ce moment-là des grands besoins comme aujourd'hui, mais alors ce n'était pas, ce n'était pas ce qu'il a fait. Lorsqu'on lit dans ces versets-là, dans cette parabole-là, et lorsque ça nous parle que cet homme, il amassait il pensait à propos de toute sa récolte. Et ça nous dit au verset 18, il dit, j'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grand, j'y amasserai toute ma récolte et tout mes biens. Alors, il n'y avait pas l'idée de partager pantoute, il voulait tout garder pour soi-même. Il utilise vraiment la sagesse du monde. Au verset 17, c'est intéressant, lorsque Jésus parle à cet homme, il dit « et il raisonnait en lui-même ». Je pense que c'est une clé ici qu'on peut retrouver de raisonner, le raisonnement mondain, le raisonnement d'un homme. Il raisonnait en lui-même au lieu de contempler la parole, au lieu de contempler le Seigneur qui est en train d'enseigner, au lieu de méditer sur qu'est-ce que Dieu veut pour sa vie, il raisonne à l'intérieur de soi-même. Et alors, il va bâtir des plus grosses granges pour serrer sa récolte, toute sa récolte. Beaucoup de gens aujourd'hui utilisent la sagesse mondaine. Mais Jésus dit que Dieu voit ça comme le comble de la folie, le sommet de la folie, que c'est ridicule. 3 petits points aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on regarde ici, qu'on voit qu'il peut y avoir un abus. L'abus de la richesse ou l'abus de ce que Dieu nous a donné. N'importe l'abondance, n'importe le montant, mais qu'il peut y avoir un abus. Il n'existe pas de nombreux endroits dans la Bible où Dieu appelle les hommes insensés. Il y a ici, dans ce texte. Et il y a aussi dans l'Ancien Testament le psaume, c'est actuellement qu'il répète 2 fois le même verset, le psaume 14 et le psaume 53. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça, qui dit l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il y a une connexion, je crois, entre les hommes de l'Ancien Testament et l'homme dans cette parabole que Jésus enseigne. Ils sont tous des athées et ils ne considèrent pas Dieu, même pas un petit peu. Et alors sont appelés des insensés, pas par nous, mais par la parole de Dieu, par Dieu lui-même, qui appelle l'homme insensé. Pourquoi cet homme est appelé insensé? C'est parce qu'il a abusé de la richesse que Dieu lui avait donnée. Il abuse de cela. Il n'a probablement pas reconnu que sa richesse venait de Dieu. C'était à cause de Dieu, à cause de la main de Dieu, à cause que Dieu l'a permis, que Dieu l'a voulu, que cet homme était riche et qui avait ramassé une grande récolte. Il avait lui-même labouré, planté, récolté.
Et sa richesse, on peut dire, était à lui seul. Il n'avait aucune obligation aux autres. C'était tout lui. Mais Jésus ne voyait pas de la même façon que lui. La prospérité vient de Dieu qui a créé la terre et qui bénit la terre. L'homme a probablement travaillé très, très fort, sans doute. Je ne sais pas si j'avais déjà vu un film ancien qui s'appelle Shenandoah avec Jimmy Stewart, mais à un moment donné, dans ce film, il s'assied à table avec tous ses enfants et puis il commence à prier. Puis il dit, Seigneur, nous avons déraciné les champs, nous avons enlevé les roches, nous avons labouré, nous avons planté, nous avons travaillé à la sueur de notre front. Et pour tout ce qu'on a, on a travaillé très fort, mais quand même, on te remercie pour cette nourriture. Amen. Et on voit comment est-ce que l'attitude n'est pas bonne là, mais qu'il remercie, qu'il reconnaît quand même la main de Dieu dans tout ça. L'homme a probablement travaillé très fort dans cette parabole que Jésus enseigne, mais sans la bénédiction de Dieu, il aurait pu facilement avoir eu une sécheresse ou avoir eu absolument aucune récolte. La raison qu'il voulait tout garder pour lui-même, évidemment, c'est parce qu'il n'avait pas compris dans son esprit que tout vient de la main de Dieu, que tout vient du Seigneur. Il l'a mal utilisé. Pourquoi? Il l'a mal utilisé parce qu'il pensait que ça lui appartenait, que c'était à lui, au lieu que ça appartenait vraiment à Dieu, que tout est à Dieu. Cela, je crois, est une grave erreur. Mais malheureusement, c'est une erreur commune, très commune même chez nous, commune aujourd'hui. La recherche a une tendance, pas la recherche, mais la richesse a une tendance à produire une mauvaise façon de penser, une distorsion, si vous voulez, de penser. La richesse a tendance de nous piéger dans l'égoïsme et dans le matérialisme et nous rendre insensibles aux autres, insensibles aux besoins du monde. Cela nous aide à comprendre encore plus, je crois, les paroles de Jésus. Lorsque Jésus a dit, à un moment donné, il dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Wow! C'est vraiment qu'il faut vraiment sonder nos esprits, nos cœurs. La Bible n'est pas contre les possessions, non. La Bible n'est pas contre les richesses, non. Lorsqu'elles sont utilisées correctement. Lorsqu'on l'utilise pour la gloire de Dieu. Mais la réalité est que les richesses sont souvent mal utilisées, abusées et peuvent ruiner notre spiritualité. L'apôtre Paul a dit ce verset, vous connaissez très bien, car l'amour de l'argent, pas l'argent, mais l'amour de l'argent. Pas obligé d'être riche pour avoir l'amour de l'argent. Un pauvre peut avoir l'amour de l'argent. Et Paul dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Lorsque j'entends parler de quelqu'un qui a gagné la 649 ou gagné un gros lot, 1 milliard, 3 millions, 4 millions, je dis, pauvres autres, ça va transformer, ça va changer leur vie. J'espère qu'ils vont être corrects. Parce que ça peut amener beaucoup de tourments, Jésus dit. Et alors, on voit qu'il y a un danger de l'abus. Et cet homme a abusé de les richesses que Dieu lui avait données. Deuxième chose, les possessions vont périr, on le sait. Les possessions périront. L'abus de sa richesse, la richesse de cet homme était une raison pour laquelle Dieu l'appelle insensé, parce qu'il abusait
de ses richesses. Mais ce n'était pas la seule raison. La raison, je peux dire, principale, est qu'il a permis ses richesses de tasser les choses les plus importantes, son âme, l'éternité, sa relation avec son Dieu. Il a permis les richesses de tasser tout ça à côté. Nos possessions, il faut réaliser, sont périssables, mais nos âmes sont quoi? Éternelles. Sont éternelles, sont impérissables. C'est évident qu'il ne plaçait aucune valeur à son âme. Pas grand-chose, en tout cas. Il y a l'histoire d'un homme qui demande à un autre homme à propos d'un millionnaire qui vient de décéder. Et cet homme, il demande, puis il dit, combien a-t-il laissé? Puis il dit, il a laissé tout ce qu'il avait. Il a laissé tout ce qu'il avait. Comme cet homme qui meurt, puis il a ses bagues d'or, puis il a ses colliers d'or, puis il a tout autour de lui, mais il est mort. Il ne peut pas l'emmener avec lui. Un jour, nous laisserons tout ce que nous possédons. Ça nous appartient maintenant, pour un temps, pour une raison, et pour l'utiliser ou l'abuser. C'est à nous. Apprendre ce que Dieu nous a donné, le don que Dieu nous a donné, les capacités que Dieu nous a données, les possessions que Dieu nous a données, et l'utiliser, soit pour sa gloire ou l'abuser. C'est sûr et c'est évident que nous allons partir avec aucune de ces choses. Il y a un pasteur qui m'a décrit, là, à peu près une couple d'années de ça, 2-3 ans de ça, je parlais avec un pasteur qui venait d'avoir une opération. Et puis, il décrivait qu'est-ce qui se passait. Il fallait qu'il enlève tout son linge et qu'il soit complètement nu. On l'a couvert d'un drap. Et puis même, il dit, il fallait que j'enlève ma bague de mariage. Il dit, ça faisait au-dessus de 50 ans que j'étais marié. Voyez-vous, moi, je ne peux même pas l'enlever. Oh, j'ai de la misère à l'enlever. Mais il fallait qu'il l'enlève. Et il n'y avait absolument rien. Il n'y avait rien. Juste un drap pour le couvrir avant d'aller dans l'opération. Puis il se sentait... il sentait vraiment, ça lui faisait penser de son rendez-vous à propos de son appointement avec son Dieu. Et la seule chose qu'il avait, c'était son âme. Il n'y avait rien d'autre. Il ne pouvait pas rien apporter. Et ça lui a vraiment parlé de l'importance de marcher avec son Dieu. Je pense qu'une bonne prière pour nous, je crois, c'est « Seigneur, aide-moi à voir ma maison, mon auto, mes possessions comme un don de Dieu, un don qui vient de Dieu pour être utilisé pour ton œuvre et pour ta gloire. Et tout ce que Dieu met dans notre main, qu'on puisse laisser garder notre main ouverte, non fermée, mais ouverte, afin que le Seigneur peut l'utiliser pour la gloire. Vous savez que lorsqu'un bébé est né, tout être humain est né avec les poings fermés. On est né dans ce monde pour se battre. Mais lorsqu'on meurt, un cadavre, lorsqu'il meurt, une personne, les mains sont ouvertes. Les mains sont ouvertes. On ne peut rien apporter avec nous. Et alors, on est présentement dans le milieu d'une pandémie et je crois que cela nous aide à mettre nos priorités à la bonne place, n'est-ce pas? On pense à notre foi, à notre marche avec Dieu parce que tout va périr. Tout va périr. Si vous pensez aux investissements aujourd'hui, les gens qui ont investi dans beaucoup de choses, ça ne veut pas grand-chose présentement. Les valeurs ont vraiment baissé.
Même, il parlait aux nouvelles. Il y a certains gens qui parlaient, qui disaient qu'on est sur le bord, ils ne veulent pas que ça arrive, mais on est sur le bord d'une grande dépression comme semblable à celle de 1929. Et que la seule différence, c'est que le gouvernement nous donne beaucoup d'argent présentement. Alors, on est correct pour l'instant, mais c'est tellement sensible. Mais je peux vous dire, frères et sœurs, avec grande assurance, que nos investissements dans l'au-delà ne périront jamais. Et alors, c'est important d'investir dans nos âmes, dans l'éternité et dans ce que Dieu nous donne pour sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen », je ne vous entends pas. Amen. Dites « Merci mon Dieu, pour ma foi qui est en toi ». Proverbe 13, verset 7 nous dit « Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. » Le riche travaille très fort pour obtenir ses richesses, mais il n'a rien. Il n'est pas satisfait de ce qu'il possède à cause de sa convoitise, à cause qu'il en veut plus et plus et plus. Il ne peut pas se jouir de ce qu'il a acquis. Impossible de se jouir de ces choses-là. Mais par contre, la parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Nous autres, on peut se réjouir. Mais réjouir dans quoi? Pas nos possessions. Nos possessions, c'est une bénédiction pour nous, oui, afin qu'on puisse bénir les autres et pour vivre et survivre et manger et avoir un toit sous notre famille. Mais on doit se réjouir dans le Seigneur, toujours dans le Seigneur. C'est ça, je crois, le secret. Et qu'est-ce que le Seigneur enseigne dans cette parabole? Mais on peut voir qu'avec Pierre et Jean, c'était la même chose. Lorsqu'ils rencontrent le boiteux qui demande l'aumône au temple, et il dit « Je n'ai ni argent ni or. » Les autres n'avaient pas. Il n'y avait pas grand-chose. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et alors, il y avait vraiment un trésor qui compte pour l'éternité. Et alors, il y a l'abus de la richesse, il y a les possessions qui vont périr. Et alors, on peut juste, si on regarde ça par les yeux du Seigneur Jésus, on peut vraiment réaliser qu'on ne veut pas abuser de ce que Dieu nous a donné, mais on veut l'utiliser pour sa gloire, n'est-ce pas? Et deuxième chose, on réalise que tout ça, ça va périr. Et c'est souvent sur le bord. Et puis, qu'est-ce qu'on a? C'est parce que Dieu le veut. Et on bénit le Seigneur pour ça. Et la troisième chose, la dernière chose, c'est ce qui est nécessaire. Et je veux vous donner deux petites choses sur ce qui est nécessaire ici, sur cette parabole. La première chose, l'importance nécessaire d'être riche pour Dieu. Être riche pour Dieu. Les trois dernières paroles, les trois derniers mots de Jésus dans cette parabole nous dévoilent le but de l'homme sage, qu'il doit être riche pour Dieu. Et le Seigneur ici, dans ce verset, nous parle et qui n'est pas riche pour Dieu. On voit la différence dans ce verset. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Encore, le soi-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. L'essentiel, ce qui est nécessaire, c'est d'être riche pour Dieu. Alors, c'est clair. Et Jésus nous avise d'être riches dans les choses spirituelles qui sont durables, contraires aux choses de ce monde qui sont ici juste pour un temps. D'ailleurs, nous sommes tous ici pour un temps. Mais je veux vous donner un exemple de cela, d'être riche en Dieu, d'être riche pour Dieu et des choses spirituelles. Un exemple, c'est ce qui est spirituel, c'est notre foi. Notre foi.
au Seigneur. Jacques dit ceci, « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? » Riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Votre foi est précieuse. Vous pouvez être riche en la foi. Ça veut dire votre marche avec Dieu, votre engagement envers lui, votre amour pour lui, la façon que vous vous livrez, vous donnez à lui. Ça, c'est quelque chose de précieux. Vous êtes riche et vous êtes riche en la foi. Un autre trésor spirituel, c'est les bonnes œuvres. 1 Timothée 6 nous dit ceci, recommande-leur de faire du bien, d'être riche. Encore là, c'est encore le même mot, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable, la vraie vie. Et alors, elle est trouvée dans l'investissement de l'autre bord, l'investissement de l'éternité. Je sais qu'on est sur terre, je sais qu'il faut vivre ici, je sais qu'il n'y a rien de mal à avoir, qu'est-ce qu'on a, mais on doit investir pour demain et pour l'éternité. Et alors, la mort ne peut pas nous priver de bénédictions spirituelles. Les pandémies peuvent nous vider les poches. On peut avoir la misère. Il y a des gens qui ont perdu tout récemment les bien-aimés là, en Nouvelle-Écosse et ça peut nous priver de beaucoup de choses, mais on ne peut pas, même la mort ne peut pas nous priver de bénédictions spirituelles. D'ailleurs, c'est là qu'on va l'hériter. Des choses comme le pardon. Qu'est-ce qui est mieux de savoir que nous avons été pardonnés? Le pardon, la paix, la sainteté, le ciel à venir. Ces choses sont des possessions de l'âme. Et c'est tellement important pour vous et moi, frères et sœurs, de posséder ce que nous pouvons garder dans nos âmes pour l'éternité. Pour un temps, nous avons peut-être beaucoup de choses. Il y a des gens qui n'ont plus que d'autres, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? C'est seulement pour investir pour l'éternité, pour bénir autour de nous, pour aider et pour glorifier son nom. Alors, les deux choses nécessaires, c'est d'être riche pour Dieu. La parole de Dieu nous dit. Et la deuxième chose, c'est que nous devons se vider de choses qui voudraient prendre la place de nos richesses spirituelles, les choses qui veulent remplir. Vous savez, des fois, on recherche d'être satisfait avec les choses de ce monde, les richesses de ce monde, les possessions de ce monde pour essayer de satisfaire, puis ça ne satisfait jamais. Pourquoi? Parce qu'on essaye de satisfaire l'âme avec les choses périssables. Il faut satisfaire l'âme avec les choses impérissables. Nous devons devenir pauvres en esprit, Jésus a dit, avant de devenir riches pour Dieu. Croyez-vous ça? Qu'on doit devenir pauvres en esprit avant de devenir riches pour Dieu. Bien sûr. Jésus a enseigné dans qu'est-ce qu'on appelle les béatitudes, dans Matthieu 5. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Wow! Pauvres en esprit, mais riches. L'autre bord, riches dans les cieux. Riches, car le royaume des cieux leur appartient. Nous devons, je crois, vider nos cœurs d'avarice et d'orgueil, vider nos cœurs du soi-même, afin que les richesses de Dieu peuvent couler dans nos cœurs et dans nos vies, et qu'on puisse, en retour, que ça coule, les fleuves d'eau vive qui coulent de notre cœur. Et qu'est-ce que Jésus nous dit ici par Jean 7, 38,
il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Couleront de son sein, comme dit l'Écriture, dit Jésus. Celui qui croit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui met toute sa confiance en moi. Celui qui met toute ses récoltes en moi. Celui qui met toute sa foi, toute sa confiance en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est ce qui est éternel en vous et moi, frères et sœurs. Et on va remercier le Seigneur pour toutes ces bénédictions. On remercie le Seigneur qu'on peut manger. On remercie le Seigneur qu'on peut avoir les choses qu'on a, les vêtements qu'on a, tout ça, oui. Mais c'est juste pour maintenant. Et un jour, il va y avoir le royaume des cieux qui est à nous. Et alors, soyons, frères et sœurs, pauvres en esprit, qu'on puisse demander au Seigneur de nous remplir vraiment de lui-même. Seigneur, merci pour cette parabole que tu enseignes à ton peuple. Tu as enseigné, Seigneur, à des foules à cette époque-là, mais aujourd'hui, c'est nous autres. Aujourd'hui, c'est notre tour. Aujourd'hui, Seigneur, on veut se livrer à toi. On veut te demander, Seigneur, de nous vider de soi-même afin qu'on soit rempli par toi, qu'on soit riche pour Dieu. Aide-nous, Seigneur, à être riche pour toi, Seigneur. Aide-nous à réaliser que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de toi, de ta main gracieuse. Seigneur, je te prie que tu puisses bénir ton peuple, que tu puisses les fortifier dans leur foi, les fortifier dans leur marche avec toi, Seigneur. Aide-nous à ne pas regarder autour de nous, mais de regarder vers toi. Merci que tu rends ton peuple fort en toi. Bénis, Seigneur, chacun et chacune. Je te prie au nom de Jésus et pour ta gloire. Et tout le peuple dit ensemble à la maison, Amen et Amen, gloire à Dieu. Merci Sylvie pour venir. Et elle va revenir pour nous donner un chant de la fin. Merci à tous, bonne semaine et à dimanche. Je veux t'obéir, parle-moi, toi Seigneur, me voici, joyeux pour te servir. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. Où mon âme se réjouit d'humilité et de joie, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance et avec crainte nous donne la force de repousser l'ennemi jusqu'aux portes de cette ténèbres. La liberté de nous approcher de Dieu avec confiance et avec crainte nous donne la force de repousser l'ennemi jusqu'aux portes de cette je veux t'obéir, parle-moi, toi Seigneur, me voici, joyeux pour te servir. Garde mes yeux des
parfait, où mon âme se réjouit d'humilité et de joie, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance et avec crainte, nous donne la force de repousser l'ennemi jusqu'au port de ses ténèbres. Alléluia, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Tu nous donnes la force, Seigneur, de repousser l'ennemi, Seigneur, jusqu'aux portes des ténèbres, Seigneur. Merci de nous donner cette liberté de nous approcher de toi, Seigneur. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Alors, bonne semaine, frères et sœurs. On se dit à bientôt, j'espère.